Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, énorme incendie dans un entrepôt de la commission électorale dans la nuit de mercredi à jeudi en République démocratique du Congo. Les dégâts sont importants. 70% du matériel électoral qui devait être utilisé dans la capitale le 23 décembre serait parti en fumée. Un incendie à 10 jours des élections dans lesquelles 40 millions de personnes sont appelées aux urnes. Le climat politique est également des plus délétères avec une campagne électorale émaillée de violences meurtrières. Une forte tension préélectorale. Quelles conséquences sur la tenue des élections? On en parle dans le débat. Le salaire minimum officiellement adopté en Afrique du Sud, une première dans ce pays aux fortes inégalités. Son application est programmée à partir du 1er janvier. Son montant, 20 rand par heure de travail, soit 1,45 $. L'opposition et une partie de la population sont vent debout contre ce plafonnement jugé trop bas. Certains parlent d'un salaire d'esclave. Cette réforme représente-t-elle un risque pour l'économie? Je poserai là aussi la question à mes invités. Des invités qui sont ce soir, Monsieur Alexandre Kiedi Ndiekema, bonsoir. Bonsoir Madame Zara. Bonsoir à vous. Vous êtes représentant de l'UDPS en France, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes donc un soutien de Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle du 23 décembre en RDC. Sur ce plateau également, Monsieur Kojo Ndoukouma, bonsoir. Bonsoir Madame Zara. Bonsoir, vous êtes docteur en droit, cadre au sein du parti au pouvoir en RDC, le PPRD, le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Vous êtes, vous, un soutien d'Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du pouvoir. Avec vous, bien sûr, on va pouvoir revenir très largement sur les récents événements qui se déroulent actuellement en République démocratique du Congo sur ce plateau. Également, Monsieur Emmanuel Dupuis, bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir, vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, notre premier débat. Un incendie s'est donc déclaré dans le principal entrepôt de la commission électorale dans la nuit de mercredi à jeudi à Kinshasa. L'entrepôt contenait 7000 machines à voter. Parmi le matériel électoral parti en fumée, un matériel de vote de 19 des 24 circonscriptions de la capitale est donc anéanti. Un incendie à 10 jours des élections présidentielles, législatives et provinciales. Les circonstances et la cause de cet acte n'ont pas encore été établies. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a annoncé l'ouverture d'une enquête policière. Le ministère de l'Intérieur privilégie, lui, la piste criminelle. Reportage Jacques Amboka. Environ 8000 machines à voter et plusieurs matériaux électoraux ont été incendiés dans la nuit de mercredi à jeudi 13 décembre à Kinshasa. L'incendie s'est déclaré aux environs de 2h30 du matin dans un entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante, affectant ainsi 80 à 90% du matériel destiné à la ville de Kinshasa. En attendant les estimations définitives des dégâts causés par cet ignoble événement, la CENI constate que le feu a consumé les matériels de 19 sur 24 communes de Kinshasa. Ce qu'il faut néanmoins dire, il n'y a pas eu perte en vies humaines. Dans un communiqué signé par le coordonnateur du comité stratégique du Front commun pour le Congo, la famille politique du chef de l'État condamne cet acte. Du côté de l'opposition, on exige une enquête indépendante. Dans les rues de la capitale, l'incendie de cet entrepôt suscite questionnements et suspicions. Ça sont des mascarades. Il n'y a jamais eu de machine à voter. Ce sont des mascarades, c'est une histoire montée de toutes pièces. Ils n'ont jamais voulu quitter le pouvoir. Ils ont fait ces mascarades-là pour nous faire quoi qu'il y avait la machine. Il n'y a jamais eu la machine. Ils veulent rester au pouvoir. Nous nous attendons le jour fatidique, c'est le 23 décembre. D'aucuns doutent de la tenue des scrutins dans la capitale quand on considère le dégât rapporté par la CENI. Cependant, le président de la centrale électorale a souligné que ce sont 106 000 machines qui ont été commandées sur 75 000 bureaux de vote à travers le pays. Le surplus sera ainsi utilisé pour combler les déficits causés.
Alors on parle de 7 000 à 8 000 machines à voter qui seraient parties donc en fumée. On parle également des urnes, isoloirs, des batteries et des panneaux solaires qui devaient donc servir aux élections du 23 décembre. Monsieur Alexandre Kiedi, est-ce que cet incendie peut avoir un impact sur la tenue même du scrutin du 23 décembre? Bien sûr que oui, Madame Zara. Voyez-vous que ce que nous avons dit depuis longtemps, que Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Ce que nous avons dit depuis longtemps, qu'ils vont chercher par tous les moyens à faire reculer les élections pour leur permettre de rester toujours au pouvoir. Ça se voit, ce sont des calculs. Comment voulez-vous? Vous avez vu quand vous avez monté les films, vous avez vu les camions de l'armée. Ce site-là est bien gardé. L'armée est là en permanence. Et on voit mal comment les gens sont venus, et les criminels sont venus. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent que finalement il s'agit d'une manœuvre du pouvoir pour ne pas que les élections se tiennent? Mais oui, bien sûr que oui. Ils cherchaient une occasion pour mettre le pays à feu. Voilà. Ils ont trouvé un canal pour pouvoir demander aux partis politiques de pouvoir rester encore quelques mois au pouvoir. Nous ne voulons pas, nous n'avons pas une autre sortie de crise que les élections. C'est le seul moyen pour nous permettre d'avoir une alternative normale. S'il n'y a pas élection, alors il y aurait d'autres moyens que nous allons utiliser maintenant pour que le peuple congolais puisse jouir de ses droits électoraux. Kodjon Doukouma. Nous restons rationnels pour dire que pendant longtemps, on a reproché au pouvoir en place de ne pas vouloir organiser les élections. La preuve qu'il y ait eu dans cet entrepôt 8000 machines à voter est de nature à dire que les dispositifs logistiques ont été suffisamment mis en place pour servir les 4 millions d'électeurs quinois. Ça, c'est déjà l'un des premiers démentis. Le deuxième, c'est que le FCC est engagé résolument dans la campagne électorale et plus le temps passe, plus nous affirmons notre volonté d'y aller et nous n'avons pas de plan pour dire qu'au-delà du 23 décembre, nous voulons maintenir un système qui ne sortirait pas des élections. Déjà pour répondre à M. Kiedi. Et à part cela, vous verrez que dès 4 heures du matin, le ministre de l'Intérieur était sur place et il a pu tweeter en disant qu'il y a eu 2 départs de feu dans son tweet pour dire que c'était un incendie d'origine criminelle. Mais nous voyons également d'autres hommes politiques qui ne sont peut-être pas représentés sur ce plateau, qui déjà avant, au mois de septembre, avaient tweeté pour dire qu'il sera difficile pour la CENI, avec le rejet total de la machine à voter, de mettre derrière chaque machine à voter un policier pour empêcher les incendies, les casses de ces différentes machines à voter. Et ces personnes qui ne sont pas représentées sur le plateau et qui représentent quand même une opinion... Donc vous parlez du tweet de M. Etou, si... Oui, bon... Pour nommer... Effectivement. Et vous vous rendez compte que nous nous battons campagne pour les élections, tandis que d'autres battent campagne pour qu'il y ait les élections, mais sans la machine à voter. Et donc, dans cette rationalité, il apparaît clairement que la CENI était bien placée pour organiser les élections, et la CENI rassure, parce qu'il y a un deuxième communiqué, à part celui du FCC, le communiqué du rapporteur de la CENI, qui dit, malgré cet incendie, les élections auront bel et bien lieu. Bon. Alors, si on comprend bien, dans cette affaire... Je vais un peu contrecarrer un tout petit mon ami la face pour lui dire que voilà, tout ce qu'il a dit des choses vraies, mais ce n'est pas des réalités. Puisque nous insistons sur le fait que ce site-là, on les connaît, le site. Alors effectivement, il s'agit d'un site normalement protégé. Bien protégé pour qu'il y ait un incendie dans ce site-là criminel. Alors Emmanuel Dupuy, si on comprend bien cette affaire-là, pouvoir et opposition, chacun se renvoie la balle finalement. Pas seulement le pouvoir et l'opposition, un certain nombre d'organisations, je pense notamment au mouvement Lucha qui a évoqué une coïncidence, non seulement parce que 7 à 8 000 machines électorales ont été détruites, mais tout simplement parce qu'au-delà de tout ça, il y a à 10 jours des élections un certain nombre de retards dans la formation du personnel qui va accompagner, donc c'est quand même 40 millions de votants. Et puis bien évidemment avec la destruction donc, des machines, même si évidemment il ne s'agit que des 4 millions de votants à Kinshasa, mais il y a où effectivement le président Corneille Nangaa a été rassurant en disant qu'il y avait à disposition d'autres machines,
Donc on va voir dans les prochains jours si oui ou non ces machines pourront être remplacées. Au-delà, moi je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, et encore moins pour le troisième, parce qu'on n'a pas évoqué Martin Fayulu. Je pense qu'il y a quand même, à 10 jours de ce scrutin, beaucoup d'interrogations sur la capacité de ce scrutin à se tenir, sur le prix que ce scrutin va coûter, sur la capacité de la communauté internationale à veiller à ce que, je rappelle qu'il y a une résolution, la résolution 2348, qui précise que la communauté internationale soit très vigilante sur la manière dont le scrutin va se tenir, avec peut-être quelques pays en particulier, je pense notamment aux États-Unis, qui par la voix de leur ambassadeur à l'ONU ont été très fermes sur la transparence de ce scrutin. Donc beaucoup d'interrogations. Et puis une réalité qui, je pense, rassemblera l'opposition, une partie de l'opposition, et évidemment les forces, la majorité présidentielle, et donc et son candidat Emmanuel Ramazzani. Il y a quand même une piste criminelle qui est évoquée. Qu'on le veuille ou non, chacun est d'accord sur ce point de vue. Alors effectivement, la piste criminelle est évoquée. Kodjon Doukouma, ça pose quand même la question, bien sûr, de la sécurisation. On l'a dit tout à l'heure. Ce lieu, normalement, est censé être protégé. Une grosse, on va dire, présence policière autour de cet entrepôt de la CENI. Donc ça pose quand même la question de la responsabilité du gouvernement qui était chargé de protéger cet endroit. Effectivement, la question de la sécurisation du processus électoral est une question centrale. Les deux derniers cycles électoraux en 2006 et en 2011, surtout en 2006, on a eu un programme qu'on a appelé le SPEC, la sécurisation du processus électoral, qui est passé par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Et en 2011, on a eu quand même à assurer la sécurité des élections. Alors, mais là, en 2018, non seulement que nous finançons les élections par nous-mêmes, mais également nous en assurons la sécurité par nous-mêmes. Le nombre de véhicules que vous avez vus autour, ce n'est pas un camp militaire, c'est un entrepôt civil. Mais pourquoi autant de camions militaires ? Je vous l'explique. Ces camions militaires avaient été exposés sur le boulevard pour dire que le convoi le convoyage de matériel électoraux se fera avec l'aide de l'armée et des hélicoptères du personnel navigant. Oui, ça a été enclenché déjà depuis quelques semaines. Déjà. Voilà. Oui. Et les premières enquêtes, quand je suis encore le tweet du ministre de l'Intérieur, il dit déjà que les gardiens, si c'est du gardiennage militaire, les gardiens préposés à cette tâche sont en train d'être interrogés pour savoir quelle a été la défaillance qui a permis à ce que probablement un intrus puisse venir mettre du feu. Mais on précise, si nous avons 8000 machines à voter dans cet entrepôt et qu'on sait qu'une machine à voter coûte plus ou moins 1000 à 1500 $ quand on doit amener ça à Kinshasa, on a à peu près 1 million de dollars et même 10 millions de dollars que le pouvoir en place ne va pas s'amuser à brûler simplement pour faire un scénario quand je vois les personnes de la rue en train de s'exprimer dans ce sens. Déjà que ça a été difficile de pouvoir réunir les moyens pour financer les élections. Alors de l'autre côté, l'opposition peut également se dire qu'elle s'est battue pour que cette élection puisse avoir lieu. Je parle de l'élection présidentielle. Surtout pour nous à l'IDPS. Nous avions dit, nous, machine ou pas machine, nous irons aux élections. On savait d'avance qu'il n'y aurait pas d'élections, qui vont compliquer les choses, qui vont devoir tricher comme d'habitude. Mais cette fois-ci, nous avons suffisamment subi, cette fois-ci, nous avons anticipé. Notre anticipation sera rationnelle, croyez-moi. Ou bien, on alterne par la voie légale, c'est-à-dire la voie électorale, ou bien on alternera autrement. C'est à eux de prendre les responsabilités. Emmanuel Dupuis. Non, moi je voulais rajouter par rapport à ce que vous avez dit, Zahra. Effectivement, ce site était gardé non seulement par la police, mais par la garde nationale. Donc il y a une responsabilité un petit peu plus particulière de la présidence en question. Donc ça aussi, c'est une question qu'il faudra poser en son temps et bien évidemment avant les élections. Et puis un dernier point qui semble invalider la décision qu'a énoncée Joseph Kabila à la tribune des Nations Unies en s'émancipant de la capacité proposée par les Nations Unies. Je rappelle que depuis 1999, il y a une force onusienne dont le but est la stabilisation non seulement de l'Est du Congo, mais aussi la stabilisation politique. Donc par rapport à ce que vous dites, monsieur, le prix des machines, bien sûr, ce scrutin, je rappelle que ce scrutin, rapport des Nations Unies qui date il y a 2 ans, encore une fois, le chiffre est sans doute à augmenter. Ce scrutin va coûter plus de 350 millions de dollars. Donc est-ce que
le pays est en capacité de l'éponger tout seul. Alors certains vont même jusqu'à dire 500 millions de dollars. Voilà, ça varie effectivement. Ça varie. Oui. Alors évidemment, si on avait eu toutes les élections en même temps, ça aurait dépassé peut-être le milliard de dollars. Mais bon, le choix a été raisonnablement pris de limiter aux élections présidentielles et législatives. Mais je crois que la question vraiment du coût est une question importante. Alors après, il y a des interrogations sur qui avait intérêt, si tant est que cette crise criminelle est une crise criminelle et politique. Encore une fois, dernier point, parce que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, je crois qu'il faut régler cette question au plus vite, sinon le processus électoral sera déjà entaché à 10 jours d'une certaine forme d'illégitimité. Alors, je sais que vous voulez intervenir. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. On continue bien sûr de parler de cet incendie et également des violences qui émaillent un petit peu la campagne de Martin Fayulu. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.